Oh my god, je suis stressée. Bienvenue à toi dans le premier épisode de T'es né à quelle heure. Je ne sais pas par où commencer. Je suis à un niveau de stress. J'espère que vous allez être indulgents avec moi. Je me suis écrit un petit script. Je vais essayer de le suivre et d'être plutôt naturelle dans ce que je vais dire. Donc c'est parti. Mais là c'est n'importe quoi, je suis en train de rougir. J'ai trop peur qu'on m'écoute parce qu'il y a ma famille qui est chez moi. Alors que j'enregistre un podcast qu'ils vont forcément écouter. Ça n'a aucun sens. Enfin bref. De base, j'avais envie de commencer ce podcast par des épisodes où j'expliquais les bases de l'astrologie. Mais avant ça, il faut absolument que je vous parle de ce qui se passe dans le ciel maintenant. Parce que c'est une dinguerie. Peut-être que sur ce mois de novembre, tu t'es senti hyper tendu, à fleur de peau, perdu, que tu as vécu des situations pas très confortables, voire certaines blessures que tu pensais guéries se sont réouvertes. Si c'est le cas, sache que tu n'es pas toute seule à avoir traversé ça. J'ai reçu des milliers de commentaires sous mes vidéos de personnes qui me disaient que c'était le chaos en ce moment dans leur vie. Et c'est normal, parce que le ciel est tendu. Déjà, on va commencer par de la numérologie. Nous sommes en année 9. Je pense que tu as dû le voir passer sur Instagram. Mais si tu additionnes du coup 2025, donc 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Et en numérologie, ça veut dire un fin d'un cycle, avant de commencer un nouveau chapitre en 2026. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Cette année, et surtout cette fin d'année, t'invite à faire un tri sur ce qui t'entoure, à te débarrasser de ce que tu ne supportes plus et ne veux plus pour les prochaines années. Ça peut être des projets, des habitudes, des partenariats ou bien même des personnes. Ça ne va pas être une phase facile, mais ça va être nécessaire pour partir sur de bonnes bases pour 2026. Et de toute façon, si tu ne le fais pas, les planètes vont s'en charger. Je vais t'expliquer ça juste après. C'est le moment aussi de faire un bilan sur ces dernières années. Qu'est-ce que tu as pu apprendre depuis 2016 ? Parce qu'on parle d'un cycle de 9 ans, donc ce cycle-là a commencé en 2016. Qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie et que tu as pu récolter maintenant ? Est-ce que tu es toujours aligné avec les souhaits que tu as pu faire en 2016 et durant tout ce cycle ? Et qu'est-ce que tu veux pour les 9 prochaines années à venir ? Voilà une courte explication de la numérologie et de cette année universelle 9. Je t'invite, si ça t'intéresse, à faire tes recherches de ton côté pour approfondir un petit peu plus le sujet. Moi, dans cet épisode, je vais plus parler d'astrologie. Et tu vas voir que les transits sur ce mois de novembre sont totalement alignés avec cette énergie de renouveau. On va commencer par le premier placement, ça va être Mercure rétrograde. Je pense que tu as déjà entendu parler de Mercure rétrograde sur Instagram et peut-être en négatif. Donc qu'est-ce que c'est Mercure rétrograde ? En général, la planète Mercure agit sur la communication et tout type de communication. Donc quand cette planète rétrograde, il y a un peu une énergie de flottement. Donc que ce soit au niveau des transports, tu peux avoir des retards sur tes trains, tu peux avoir peut-être des accidents. Au niveau de tout ce qui va être technologie, il peut avoir des gros bugs. D'ailleurs, il y a eu un crash mondial, je crois que ChatGPT, Amazon, W9, je ne sais plus quel autre site aussi ont bugué tous en même temps. Ça, c'est clairement la vibe de Mercure rétrograde. Tu vas aussi avoir un impact plus personnel sur tes communications entre d'autres personnes. Donc ça peut être avec tes proches, peut-être que tu peux avoir des discussions un petit peu plus tendues, où vous allez un petit peu plus vous disputer, ou que les gens vont t'énerver tout simplement. Tu vas aussi avoir le retour de tes ex ou autres personnes de ta vie passée qui vont faire leur apparition. Donc souvent, ces apparitions, c'est pour venir un petit peu te tester ou soit fermer un cycle qui n'a pas été fermé. Donc par exemple, si tu as été dans une relation amoureuse, que la personne revient vers toi, à ce moment-là, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées, des choses que vous n'avez pas pu discuter ensemble, qui ont besoin d'être réglées maintenant pour que toi, tu puisses avancer de ton côté. Ça peut également être perçu comme un test pour savoir si tu as bien guéri tes blessures, par exemple la blessure de l'abandon, que tu ne retournes pas dans tes schémas toxiques
Et voilà, c'est un peu à voir comme un test et un réalignement de ta vie. Donc à l'heure où j'enregistre et que tu écoutes ce podcast, nous sommes toujours dans Mercure rétrograde. La rétrograde a commencé le 9 novembre et se finit le 29 novembre. Et elle a transité entre deux signes. Le premier, c'était le Sagittaire, donc du 9 novembre jusqu'au 19 novembre. Et dans ce signe, Mercure t'invite à réévaluer tes croyances. Il y a peut-être des choses que tu pensais sûres et qui, au final, tu te rends compte qu'elles ne sont plus alignées à ce que tu veux. Tu peux peut-être aussi réaliser que certaines visions ne t'appartenaient pas. Donc, par exemple, si tu es en couple, tu peux peut-être te rendre compte que la ville dans laquelle tu habites actuellement, ce n'était pas ton envie à toi, mais c'était l'envie de ton partenaire qui t'a partagé cette envie. Et tu peux être tout à fait ok de vouloir vivre dans cette ville. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, cette ville n'est pas du tout alignée à ce que tu veux. Ce n'est pas la vision que tu avais en tout cas de ton futur. Et ça peut te pousser peut-être à un déménagement. Autre exemple, ça peut être au niveau professionnel. Par exemple, tu pensais vouloir faire le métier que tu fais actuellement et tu te rends compte en fait que ce n'est pas du tout ce que tu as envie de faire et que tu as tout simplement suivi le chemin de la société ou soit tes parents t'ont poussé dans cette voie-là, donc tu as choisi ce métier un petit peu par dépit ou peu importe la raison, mais en tout cas tu vas avoir un changement total de ta vision actuelle et peut-être vouloir changer de métier et de voie totalement. Donc ça peut être les effets que tu as pu avoir au début de cette rétrograde de Mercure en Sagittaire. Puis, à partir du 19 novembre jusqu'au 29 novembre, Mercure est passé en Scorpion. Et là, on est sur une énergie totalement différente, puisque le Scorpion, c'est le signe de l'introspection. C'est un peu l'énergie de faire mourir les choses pour les faire renaître d'une façon plus belle. Donc pendant cette période, tu vas peut-être te remettre en question sur les choses que tu as dans ta vie. Qu'est-ce que tu as actuellement et que tu n'as pas envie d'avoir dans le futur. Donc ça rejoint l'énergie du cycle 9 en numérologie. Qu'est-ce que tu as envie de faire mourir maintenant et pour te permettre d'avancer? De quoi tu as envie de te libérer? Donc encore une fois, ça peut être différentes choses, ça peut être de te libérer de certaines relations, de te libérer de certains projets, des habitudes que tu peux avoir au quotidien, de ton environnement. Qu'est-ce qu'actuellement ne contribue pas à ton épanouissement personnel? Ensuite, à cette rétrograde de Mercure qui est quand même assez intense, que ce soit au niveau du coup de l'évolution des pensées, mais aussi émotionnellement, s'ajoute la nouvelle lune en Scorpion qui a eu lieu le 20 novembre. Et là, ça crée vraiment une énergie très intense. Donc on a Mercure en Scorpion, la nouvelle lune en Scorpion, on a le Soleil qui était en Scorpion à ce moment-là, et d'autres planètes en Scorpion aussi. C'est vraiment une énergie d'introspection, où tu vas vraiment creuser. Cette nouvelle lune t'invite à ne plus te mentir à toi-même. Peut-être que tu es dans certaines situations où tu n'es pas épanoui, mais tu essaies de te convaincre que tu es épanoui, que tu es peut-être en train de t'auto-saboter, que bref, tu te trouves des excuses pour ne pas sortir de cette situation. Là, cette nouvelle lune en Scorpion t'invite à voir la vérité en face et à dégager ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. Cette nouvelle lune en Scorpion t'invite vraiment à te transformer. Et de toute façon, l'énergie du Scorpion, c'est ça, c'est de se transformer et de renaître de ses cendres. Donc ça va vraiment te pousser à fond dans cette démarche-là. Tu vas aussi peut-être ressentir plus d'intuition, donc écoute vraiment ton intuition. Bon, c'est déjà passé, mais peut-être que tu as pu avoir des intuitions à ce moment-là. Donc je t'invite vraiment à les écouter si tu es toujours en hésitation. Tu vas aussi ressentir les choses plus intensément. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de mental breakdown, je pense, ce mois-ci, où la sensibilité de chacun était très très accrue. C'est normal, c'est l'énergie Scorpion. Donc là, la vibe, c'est vraiment de mourir pour renaître et être aligné. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque avec le Soleil, le Mercure, la nouvelle lune en Scorpion, il y avait aussi Lilith en Scorpion. Donc Lilith, ça vient toucher ce que tu n'oses pas être.
Et avec cette conjonction du coup de toutes ces planètes en Scorpion, toute cette énergie est en fait amplifiée. Donc tout ce que j'ai pu dire dans les placements précédents, le fait de laisser mourir des choses pour renaître en une version plus alignée, ça s'applique encore une fois pour Lilith en Scorpion. Et ça ajoute vraiment une intensité incroyable dans le ciel par rapport à ça. Donc je dis incroyable, mais c'est pas quelque chose de facile à vivre encore une fois. Je pense que vous n'allez pas me contredire sur ça. Donc ouais, Lilith, elle est vraiment là pour que tu arrêtes de faire plaisir aux autres et que tu te choisisses enfin. Pour compléter un peu plus l'analyse de ces transits, je t'invite à justement voir les transits sur ton thème natal. Donc tu peux aller par exemple sur astro.com et d'aller sur ton thème astral et ajouter les transits pour savoir où sont ces planètes dans ton thème actuellement. Donc en fait, tu vas pouvoir regarder par exemple où est Lilith dans ton thème et dans quelle maison se trouve Lilith. Et la maison, ça correspond à un domaine de ta vie. Je t'ai quand même préparé un résumé pour que tu puisses savoir un petit peu le domaine touché par ces transits selon ton ascendant. Donc là, on va bien prendre juste l'ascendant et pas ton signe solaire. Donc si tu es ascendant Bélier, l'énergie de novembre t'invite à revoir tes investissements, ta sexualité, tes transformations. Si tu es ascendant Gémeaux, ça touche tout ce qui est autour de tes partenariats et tes engagements, donc que ce soit au niveau business, amoureux ou amical. Si tu es ascendant Taureau, ça va plus t'inviter à revoir ta routine, tes contraintes, ton travail quotidien. Si tu es Cancer, ça va concerner ta relation amoureuse, tes enfants, projets ou ta créativité. Si tu es Lion, les transits concernent ton foyer. Si tu es ascendant Vierge, ça va plus concerner ta communication, ta famille proche, donc hors tes parents. Si tu es Balance, tu vas pouvoir te remettre en question sur tes finances et tes possessions. Si tu es ascendant Scorpion, ça va plus toucher ta personnalité, ta confiance en toi et ce que tu montres aux autres. Si tu es ascendant Sagittaire, tu vas pouvoir plus travailler tes blessures, ta solitude, ta spiritualité. Si tu es ascendant Capricorne, cette fois-ci, ça va concerner tes amitiés ou tes clients. Si tu es ascendant Verseau, ton travail d'introspection va plus concerner ton travail au niveau de ta vocation et de tes ambitions. Et enfin, si tu es ascendant Poisson, cette remise en question va plus concerner le domaine de tes croyances, de la religion, des connaissances et des voyages. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir quel domaine ça impacte dans ta vie. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me faire un retour sur ça et savoir comment tu as un peu vécu tout ce mois de novembre. J'ai encore 2 transits à te parler. Le prochain, ça va être Uranus. Donc Uranus qui rétrograde est en Taureau, donc en opposition avec le Scorpion, donc avec le Soleil, Mercure, Lilith, etc. Donc encore une fois, c'est un transit qui va venir te secouer et te pousser à un réalignement. Donc avec le Taureau, on parle plus de stabilité, tout ce qui est côté sécurité, etc. Mais en Uranus, on vient un petit peu secouer tout ça et faire un peu le ménage dans toutes ces croyances que tu peux avoir par rapport à cette fameuse stabilité. Qu'est-ce que tu gardes par habitude? Qu'est-ce que tu refuses de faire par peur? Et du coup, où est-ce que tu te prives de ta liberté? À quoi tu t'accroches et qui ne te nourrit plus du tout? Donc voilà, ça vient de te faire travailler tout ça. Et en opposition avec le Scorpion, ça fait un vrai travail d'introspection. J'ai même envie de dire que ça fout le bordel partout dans ta vie. Et enfin, le dernier placement, ça va être la fin de la rétrograde de Saturne. Donc ça fait depuis 2023 que Saturne est en Poisson. Elle a fait une première rétrograde, elle a avancé et elle a refait une rétrograde qui est maintenant. Et j'ai pas noté la date, mais il me semble que c'est soit le 26 ou 28 novembre. C'est la fin de cette rétrograde et Saturne sera en direct pour se diriger vers le signe du Bélier. Et personnellement, j'ai hâte que Saturne quitte le signe du Poisson pour aller en Bélier parce que Saturne en Poisson, c'était mon retour de Saturne. Donc
rapidement, qu'est-ce que le retour de Saturne? Ça arrive autour de 27-30 ans et ça remet tout en question dans ta vie. Donc voilà. En plus de toute cette vibe de base en novembre de remise en question, j'avais aussi ce retour de Saturne qui était là. Je pourrais vous en parler dans un prochain épisode, mais c'est assez intense et j'ai vraiment hâte que ça s'arrête en fait. Donc si on a le même âge autour de 29-30 ans, force à toi, on est ensemble. Et si tu es légèrement plus jeune, courage à toi parce que Saturne en Bélier va te concerner. Bref, Saturne, ça concerne les responsabilités. Donc c'est ce qui est venu un petit peu travailler cette rétrograde de Saturne. Donc ça dépend où se trouve Saturne dans ton thème. Enfin, où se trouve actuellement Saturne dans ton thème natal. Encore une fois, je t'invite à regarder les transits, ça t'aide vraiment à mieux comprendre ce qui se passe pour toi. Mais d'un point de vue énergétique global, ça t'a un petit peu bousculé sur certains points, ça a pu t'apprendre à avoir plus de discipline, de maturité et de responsabilité sur le domaine concerné par Saturne. Et tous les challenges que tu as pu rencontrer dans cette rétrograde de Saturne, c'est vraiment pour te réaligner et que tu repartes encore une fois sur de bonnes bases pour la suite. Donc voilà un petit peu l'explication de ce qui se passe dans le ciel en ce mois de novembre. J'espère que ça a pu t'aider à comprendre un petit peu plus pourquoi tu étais peut-être très émotive en ce moment, que tout te stressait, tout te tendait, pourquoi tu t'es peut-être énervé avec certaines personnes, pourquoi c'est le bordel en ce moment dans ta vie, dans plusieurs domaines de ta vie. Donc voilà, c'est pas forcément une phase agréable par laquelle on passe, mais elle est nécessaire pour avancer et pour accueillir des choses positives. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre un like sur ta plateforme d'écoute et à t'abonner au podcast. Je sais pas si on peut s'abonner. J'improvise totalement cette conclusion et ça me tue parce que j'ai vraiment l'impression d'être une podcasteuse en faisant ça. Enfin bref, je finis ce podcast par te souhaiter une excellente journée et une bonne fin d'année. Il reste quand même un mois dans cette année 2025 qui a été assez mouvementée, je pense. En tout cas, pour ma part, ça a été mouvementé. Je sais pas pour toi qui m'écoutes comment a été ton année, mais n'hésite pas à me le dire. En tout cas, vu qu'on est en année 9, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de fins de choses dans ta vie. Et ça remue un petit peu. Donc voilà, bon courage à toi. Et on donne tout pour cette fin d'année et atteindre nos derniers objectifs qu'on s'était fixés en janvier 2025 et qu'on n'a peut-être pas forcément atteint. Enfin, je dis ça sans mettre de pression, mais en tout cas, moi, c'est mon mood actuel. Je me dis qu'il me reste encore un mois. Malheureusement, j'ai pas pu atteindre beaucoup d'objectifs parce que, comme je vous l'ai dit, c'était le bordel cette année. Vraiment, j'ai eu le temps de rien faire. J'ai dû me reconcentrer sur moi. J'ai dû changer tous mes projets aussi. Donc là, il y a certains projets qui me tiennent vraiment à cœur et que j'ai envie d'accomplir. Donc je me motive à fond. Et si c'est ton cas, on peut se motiver ensemble si tu veux sur Instagram. Allez, je te laisse ici et je te fais de gros bisous.